Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment détourer et supprimer l'arrière-plan d'une photo, ce qui peut par exemple s'avérer très utile pour la création de vos miniatures personnalisées pour vos vidéos YouTube? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo grâce à un logiciel que normalement vous avez tous utilisé au collège ou au lycée pour faire des diaporamas, puisqu'il s'agit de PowerPoint. Allez, je vous montre tout de suite comment faire tout ça, c'est parti. Alors, en général, lorsque je veux créer une miniature personnalisée, je regarde ma vidéo une fois qu'elle est terminée et je mets pause à un endroit où je ne fais pas trop la gueule, comme là par exemple. Et ce sera très bien pour avoir une belle base pour faire une belle miniature. Ensuite, je vais prendre en photo ce moment précis grâce au logiciel Outil Capture. Alors normalement, tout le monde a Outil Capture sur son ordinateur. Ça sert à prendre une photo de son écran très rapidement. Voilà, je sélectionne la zone à prendre en photo sur l'écran et ça fera une belle base pour ma miniature personnalisée. Voilà, sauf que là, le problème, c'est qu'on a tout l'arrière-plan visible. Donc je vais évidemment me détourer grâce au logiciel PowerPoint et je vais supprimer l'arrière-plan de la photo. Donc pour ça, eh bien, je vais tout simplement ouvrir PowerPoint et nous voici maintenant sur la page blanche du diaporama. Donc à partir de là, je vais coller l'image que j'ai prise en photo grâce à Outil Capture. Voilà, donc là je peux évidemment ajuster la taille comme je veux pour que mon image soit en plein écran. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de supprimer l'arrière-plan et de me détourer. Donc pour ça, vous faites tout simplement Format et là vous avez une option géniale qui s'appelle Supprimer l'arrière-plan. On clique dessus et déjà là on peut voir que ça a supprimé quelques zones de la photo. Donc tout ce qui apparaît en couleur violette, c'est ce qui va être supprimé par le logiciel. Donc là évidemment on va ajuster la zone de suppression en haut et en bas. Et voilà, donc là mon détourage s'est fait vraiment rapidement. Mais si par exemple vous voulez conserver des zones ou supprimer des zones, vous pouvez jouer avec les options qui se trouvent en haut à gauche de l'écran. Voilà, donc libre à vous de garder ou de supprimer certaines zones de la photo. Et une fois que vous êtes satisfait de votre détourage ou de votre suppression, eh bien vous cliquez tout simplement sur l'option Conserver les modifications. Et voilà, mon arrière-plan a bien été supprimé pour laisser place seulement à ce que j'ai voulu détourer de la photo. Donc après, je suis libre de modifier, déplacer, agrandir, rétrécir, tourner ma photo dans tous les sens. Donc attention, petite précision, lorsque l'on supprime l'arrière-plan d'une photo avec PowerPoint, cela ne veut pas dire que l'arrière-plan sera transparent, c'est complètement différent. En l'occurrence, dans le cas présent, l'arrière-plan sera bien blanc. Et si vous voulez vraiment rendre transparent l'arrière-plan d'une photo, je vous ai fait une vidéo spéciale qui vous explique comment faire grâce à un site internet en un seul clic. Par exemple, pour ceux qui veulent ajouter leur logo avec un fond transparent sur leur vidéo YouTube, je vous mets évidemment le lien de ma vidéo en fiche en haut à droite de l'écran si vous voulez aller la voir plus tard. Voilà, donc revenons à la création de ma miniature et je vais maintenant vous montrer 2-3 petites choses que l'on peut faire qui sont vraiment sympas avec PowerPoint. Et vous comprendrez alors un petit peu la puissance de ce logiciel et pourquoi je l'utilise pour faire mes miniatures personnalisées de mes vidéos YouTube. Donc déjà, on a vu comment détourer et supprimer l'arrière-plan d'une photo, mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez également choisir la couleur de la photo, changer la luminosité, le contraste, ajouter des effets de retouche, etc. D'ailleurs, je vais me choisir un petit teint un peu plus bronzé, comme ça je serai plus joli. Voilà. Si vous voulez par exemple ajouter un fond de couleur, eh bien vous faites tout simplement Insertion, puis Forme. Et là on va choisir un rectangle et on va venir remplir toute la page du diaporama. Donc là vous êtes évidemment libre de choisir n'importe quelle couleur, de choisir également la couleur du contour, de la forme. Là on va appuyer sur l'option reculer pour refaire passer ma photo au premier plan, voilà. Et si par exemple je veux me détourer et créer un contour d'une certaine couleur autour de moi, eh bien je clique sur ma photo, je fais Format, ensuite Effet des images. Donc là vous avez plusieurs options, mais on va choisir l'option Lumière. Ensuite vous choisissez la couleur de la lumière que vous voulez autour de vous. Mais là, en l'occurrence, nous, on va choisir la couleur blanche. Et voilà, je me retrouve avec un contour blanc autour de moi. Donc après, dans les options, vous êtes libre de choisir la transparence, la taille du trait autour de vous, etc., etc. Ensuite, ce qui est vraiment génial avec PowerPoint, c'est que vous êtes libre de créer tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez rajouter des zones de texte et vous pourrez évidemment choisir la police de l'écriture, la taille du texte, la couleur du texte. Vous pourrez le tourner dans tous les sens, etc. Vous serez aussi libre de créer et d'ajouter toutes sortes de formes, telles que des flèches que j'utilise beaucoup dans mes miniatures par exemple.
Bref, vous l'avez compris, avec PowerPoint, vous êtes libre de laisser parler au mieux votre imagination pour créer de belles miniatures personnalisées. Donc là, pour l'exemple, on va dire que ma miniature personnalisée est terminée. Bon, je l'ai fait un petit peu à la va-vite, je vous l'avoue. Mais en gros, vous avez un petit aperçu de comment fonctionne PowerPoint. Et voilà comment je construis mes propres miniatures personnalisées pour mes vidéos YouTube. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat et que vous voulez exporter le tout en une image, eh bien vous faites Fichier, Enregistrer sous et vous choisissez le format image, soit JPEG, soit PNG. Et voilà, vous aurez enfin votre belle miniature personnalisée pour vos vidéos et vous pourrez enfin la mettre sur YouTube. Alors sachez que depuis mes débuts, moi j'ai toujours utilisé PowerPoint pour faire mes miniatures personnalisées pour mes vidéos YouTube, mais également pour créer ma bannière YouTube ainsi que toutes mes photos de profil. Et vous voyez que le résultat n'est franchement pas dégueu, mes miniatures sont vraiment explicites, avec de gros textes bien visibles, ça c'est très important, et ça a apporté ses fruits puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui j'ai pas mal de clics sur mes vidéos. Donc si vous aussi vous voulez vous procurer le logiciel PowerPoint, eh bien rien de compliqué, je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo. Et si vous cliquez dessus, vous atterrirez sur cette page. Alors pour bénéficier du logiciel à vie, je suis d'accord, il est assez cher puisqu'il est à 135 €. Mais ne paniquez pas tout de suite puisque vous pouvez effectivement faire des économies et obtenir PowerPoint pour seulement 7 € par mois. Et avec cela, vous n'aurez pas seulement PowerPoint, mais vous aurez aussi toute la suite des logiciels Office, c'est-à-dire Word, Excel et PowerPoint, que j'utilise énormément évidemment pour écrire mes scripts de mes vidéos, créer mes sous-titres, etc. Vous aurez également un forfait à 69 € par an, mais je trouve que celui-là n'est pas très rentable. Voilà, donc libre à vous d'aller explorer tous les liens que j'ai mis en description. J'ai fait énormément de vidéos concernant PowerPoint que j'utilise beaucoup pour faire mes animations, superposer plusieurs vidéos, me cloner et parler avec moi-même sur une vidéo, etc. À mon sens, c'est un logiciel indispensable pour moi aujourd'hui pour faire mes vidéos YouTube. Il est vraiment complet, il ne sert pas qu'à faire des diaporamas, contrairement à ce qu'on a pu vous dire quand on était au collège ou au lycée. Et vraiment, ça me fait plaisir de partager toutes mes connaissances sur ce logiciel avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Voilà, vous retrouverez évidemment les liens en description ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Ce n'est pas très cher, vous verrez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!